Chers amis, je suis Monseigneur Marcel Danfous, évêque du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Qui que vous soyez, où que vous soyez, bonne nouvelle pour vous. Dans notre Église diocésaine, il se vit de grandes choses dans des situations bien ordinaires. Nous croyons que le Seigneur marche avec nous et nous espérons qu'aujourd'hui, vous pourrez le découvrir davantage en rencontrant des personnes passionnées pour le Christ. En tant que pasteur de cette Église diocésaine, je vous remercie de vous joindre à nous. Bonne émission. Merci d'y être. Bonjour, chers amis. Bienvenue à l'émission Partage de foi que nous continuons pour la 3e rencontre. J'ai le plaisir de vous présenter ma compagne, Lita Labrosse. Bonjour. Bonjour, Lita. Bonjour. Ça va bien aujourd'hui? Ça va très bien. Bon, alors nous allons réfléchir ensemble sur un beau thème qui est tiré de l'Évangile de Zachée pour ce 3e dimanche du temps ordinaire. Et il sera en lien, nous allons faire un rapprochement justement avec le beau livre de notre Saint-Père le Pape, La joie de l'amour. Oui. Nous allons continuer le 4e chapitre ensemble. Alors, avant de commencer, il serait bon qu'on invoque l'Esprit Saint. D'accord? Oui, ça serait bon, oui. Esprit Saint, remplis mon cœur. Esprit Saint, remplis mon cœur. Esprit Saint, remplis mon cœur pour qu'il chante les merveilles de Dieu. Merveilles de Dieu. Eh bien oui, pendant ces prochaines minutes, nous aurons l'occasion d'approfondir notre relation avec Jésus-Christ, tout comme Zachée l'a fait. D'accord? Sous un soudain changement de cœur. Bien, c'est ça. Par un soudain changement de cœur. Alors, Lita, es-tu prête à entendre cet évangile? Oh, certainement. Je vais t'amener dans une visualisation. Alors, on se recueille. J'invite les spectateurs aussi, là. Oh, ben oui. Oui, à faire de même. C'est totalement une atmosphère différente quand on le fait comme ça. Les yeux fermés, quelqu'un d'autre nous apporte à travers de ce qui se passe. C'est ça. Alors, ferme tes yeux, puis je commence. Aujourd'hui, je t'amène à Jéricho, le pays de Jésus. Je traverse doucement la ville de Jéricho, observant tout ce qui se passe. Et tout près de lui, de Jésus, il y a un homme de courte taille. Il se nomme Zachée. Jésus le voit monter dans un sycomore. C'est un arbre accessible pour Zachée qui est de courte taille. Il veut voir Jésus malgré la foule. Moi aussi, je cherche dans mon fort intérieur qui est ce Jésus qui m'appelle. Lita, Jean-François, Madeleine, toi qui écoutes l'émission en ce moment, Jésus te dit, « Descends vite, aujourd'hui je veux demeurer chez toi. » Alors je m'arrête, comme c'est une parole profonde, pour me laisser regarder par Jésus et je contemple Jésus qui m'aime à ce moment-là. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ. Laisse-toi regarder, car il t'aime. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ. Laisse-toi regarder, car il t'aime. Alors, tu descends de l'arbre pour accueillir Jésus chez toi.
Et durant ce temps, tu n'as d'autres pensées que lui? Ton regard le suit partout? Et il y a cet échange d'amour. Et ça va probablement renverser la vapeur, renverser la médaille. Alors, je m'arrête ici quelques instants pour te demander, Elita, quelle expérience as-tu vécue durant ce temps de visualisation d'Évangile? J'entendais la foule, je ressentais le courage aussi de Zachée qui veut voir, là, puis là, il se force, il prend le courage de se faufiler, monter l'arbre parce qu'il veut vraiment voir ce Jésus qui fait des miracles. OK? Oui. Puis là, je m'imagine qu'il est sur la branche, là, puis il regarde, là, puis là, il est tout ému, là, il est curieux, puis il veut voir. Puis là, de voir le regard de Jésus qui le regarde, avec toute la foule qu'il y a là, il le regarde de lui. C'est personnel. Oh, personnel. Et puis, descends vite, je m'en vais chez toi. Wow! As-tu eu une expérience d'un visiteur qui est allé chez toi comme ça? Oui. Parle-nous-en un petit peu. C'était un Noël, et puis pas longtemps après que mon mari avait eu son pontage quadruple. Et puis, j'ai eu un appel, je crois que c'était peut-être 2 ou une journée avant Noël, pour me demander voir si j'accueillerais un prêtre chez moi. Mm-hmm. Et puis, apparemment, Père Perron et puis Père Faucon ont tiré un nom. Où et ça? puis nous autres, on était chanceux. C'était comme une grande surprise, vraiment, là, parce que j'avais jamais accueilli un prêtre chez moi. Ah oui. C'était ma première fois. Et puis, comme de raison, bien, c'était oui, venez. Hein? Et puis, il a décidé de venir la journée de Noël. Puis, nous autres, on célèbre la veille de Noël. Okay. Alors, on va se coucher dans les petites heures du matin. Oui. Puis, c'était comme, je crois que ça serait quelque chose comme Zachée, là. Viens, je m'en vais chez toi, là. Mais comme la veille de Noël, là, on vient à la maison, on va... Oui. Si on se dépêche le matin, puis on se prépare parce qu'il s'en vient, puis... mais une fois qu'il est là, c'est comme... Oh, c'est une joie de le recevoir. On oublie tout sa le reste. Oui, exactement. Bien, tellement que... Pauvre Père Faucon, je lui dois encore un souper de Noël. Tout ce qu'il y a eu, je crois, c'était une tasse de thé, puis peut-être quelques biscuits. Je ne me souviens même pas. Ça m'avait tellement bouleversée là, que... Mais c'était une grande joie. Une grande joie. Alors, la grâce a passé dans ta maison. Exactement. C'est beau. Alors, Lita... Comme Zachée, probablement que Jésus a changé quelque chose dans ta vie. Est-ce que tu te rappelles ce que ça a changé ou... Oh, définitivement. Si même on revient à la visite de Père Faucon, après cette visite-là, il me semblait que j'avais un peu plus d'aise à avoir un rapport avec notre curé. Oui. Et puis, j'ai juste eu la chance de lui demander de bénir mon auto avant qu'on parte en voyage. On a pris un voyage dans l'Est pour 2 mois et demi. Mm-hmm. Et puis, quant à moi, j'ai eu des preuves que la bénédiction a vraiment fonctionné. Quelle belle chance. Parce qu'on a eu 2 incidents là, que c'était très... Quant à moi, là, c'était la main de Dieu qui nous a protégés parce que... C'est bon. Oui. C'est bon.
J'espère que les téléspectateurs font le même Moi itinéraire aussi. que nous en ce moment. Oui, oui, oui. Donc, maintenant, on va procéder à notre document « La joie de l'amour » parce que notre Saint-Père nous parle probablement dans ce qui est le plus précieux dans le mariage, c'est la relation d'amour Pape intime, François est la un relation bijou. d'amitié, comme on a vu avec Jésus et Zachée. C'est une relation d'amitié. Définitivement, oui. Bon, oui. alors on va essayer d'élargir ça, pas seulement pour le mariage, mais pour toute personne. Pour toute relation. Pour toutes les relations, soit familiales, soit communautaire, paroissiale, amicale. C'est ça, oui, entre amis, dans les copains de travail, tout partout. Alors, pour le premier numéro, on dit que l'amour espère. Voilà. Oui. Il ne se désespère pas de l'avenir. Puis on l'a vu avec Zachée, il y a tout un avenir devant lui, là. Il espère, l'amour, qu'il y aura une maturation qui va venir. Et c'est Dieu, je dirais, qui est capable d'écrire à notre place des lignes courbes, en faire un chemin droit, des lignes droites. Définitivement. Il tire le bien du mal. Oui. Toujours. La maturation, c'est aussi un changement de cœur. C'est ça. Alors, il faut y croire. Oui, oui, définitivement. Bravo. As-tu une autre idée, une autre L'amour extrait? supporte tout. Oui. Oui. Le pape même, il dit, « J'admire parfois l'attitude de personnes qui ont dû se séparer de leur conjoint pour se préserver de la violence physique et qui, cependant, par charité conjugale, s'est allé au-delà des sentiments, ont été capables de leur faire du bien en des moments de maladie, de souffrance ou de difficulté. » C'est ça. Oui. Oui, c'est admirable. Puis, qu'est-ce qui fait ça? C'est parce qu'il y a le pardon derrière, il y a... L'amour. L'amour inconditionnel. Oui, exactement, oui. Il y a aussi que dans l'amour, ça ne s'arrête pas avec un petit baiser avant de se coucher, mais l'amour va grandir tout au long de la vie. Oui. Hein? Alors, nous sommes invités à nous dépasser. C'est un dépassement continuel. Exactement. Et ça nous mène à quoi? La vraie charité chrétienne. C'est ça, oui. Que Saint Paul décrit, qu'on a repassé les dimanches précédents. Mais l'hymne de Saint Paul nous rappelle l'amour, la charité prend patience, la charité ne se gonfle pas, ne cherche pas son intérêt. C'est ça. Alors, c'est ça, là, comme pour les relations, il faut tout ça. Que ce soit, comme qu'on dit, là, conjugal ou communautaire, paroissial, entre amis. Oui. Oui, il faut se dépasser. Toujours, toujours. Oui. Faire comme Zachée, là. Dépasser comme la Zachée. foule. On descend de notre arbre. Alors, c'est ton tour encore? Toute la vie, tout en commun. Dans la promesse matrimoniale, c'est une alliance devant Dieu qui réclame fidélité. Pour moi, pas seulement que la promesse matrimoniale, même entre compagnes, la discrétion du cœur, la fidélité pour un autre. Si on se croit amis, ou pour être ami, ou pour avoir un ami, il faut vraiment être fidèle. Puis il faut être discret. Parce que, disons, si un ami nous dit quelque chose en confidence, il espère qu'on va le garder en confidence. Oui. Et puis quand on voit qu'une personne peut faire ça, ça nous réchauffe le cœur et puis on voit que c'est vraiment quelque chose de réel. Oui. C'est pas un amour faible ou défectueux.
Parce que ça, un amour faible ou défectueux ne peut soutenir un haut niveau d'engagement. Il empêche un processus de croissance constant. Un cœur à cœur, ça, c'est quelque chose qui est essentiel quant à moi. Oui, tu as raison. Alors, le pape continue et il nous dit aussi qu'il y a de la joie et de la beauté dans le mariage comme dans autres relations. Et c'est un amour qui pousse sur le chemin de l'amitié à se prendre comme copains, amis, à s'aider et se soutenir mutuellement. Définitivement, oui. Alors, c'est là que l'amour grandit. Elle s'intensifie, elle se resserre. C'est des liens indissolubles. Alors, il y a une autre belle phrase que le pape dit ici, là. L'amour ouvre les yeux et permet de voir, au-delà de tout, combien vaut un être humain. Oui. Alors, Zachée avait de la valeur aux yeux de Jésus. Et tous les êtres humains ont de la valeur aux yeux de Dieu. Donc, Zachée était un collecteur d'impôts. Malgré ça, Exactement. N'importe quelle profession qu'on ait, quelqu'un pourrait avoir, n'importe quelle religion, n'importe quelle race humaine, on est tous des beaux enfants aux yeux de Dieu. Jésus n'a jamais abandonné personne. Ouais, c'est vrai ça. C'est nous qu'on l'abandonne. Parce qu'il guérit les lépreux. Tu sais, comme les lépreux, là, je peux m'imaginer que... tu sais... Oui. Il se fait proche. C'est la proximité d'un Dieu aimant. C'était pas croyable. Exactement. C'est ça la définition de Dieu. Oui. Un Dieu d'amour. Oui. Et puis, on est béni de l'avoir nous donné ces dons-là. C'est vrai. Mais là, il faut qu'on s'en serve. C'est ça. Oui. Il faut laisser l'Esprit parler en nous. Oui. L'Esprit parle en nous à travers les personnes. Parce que souvent, on est passé à l'écoute, passé attentif à ce qui se dit. Puis, c'est pour ça qu'on a la chance de repasser notre journée avant de se coucher ou dans la prière et rendre grâce à Dieu pour tous les gestes d'amour qu'on a reçus au long de la journée. Oui. Zachée puis Jésus, c'est ça qui quant à moi, c'est ça qui est arrivé, là. Oui. Tu sais, je m'en vais chez toi, puis là, il me semble la joie de le recevoir, puis je pense que c'est vraiment... c'est quelque chose de mutuel, parce que Zachée, même, a révélé, comme, tu sais, après qu'il a vu Jésus, puis que c'était le vrai superstar, OK, qu'il était lui aussi pour... essayer de le suivre en donnant ses biens, puis... Oui, parce que Jésus vivait pauvrement. Oui. Il était pauvre de lui-même parce qu'il donnait tout. Exactement, oui. Il se donnait totalement. Peux-tu continuer? L'amour d'amitié s'appelle charité. Ça, c'est quand on saisit et apprécie la grande valeur de l'autre, en dépit des défis et puis des épreuves. Oui. Ça, c'est... Qu'est-ce qu'il y a de plus grand que ça? Qu'est-ce qu'il y a de plus grand que ça? Tu sais, comme... C'est l'amour qui nous pousse à faire le bien, là. Exactement. Toujours, toujours. Oui. Puis l'amour, vraiment, ça ne vient pas de nous-mêmes. Ça nous est donné. C'est un don de l'Esprit Saint. Et dire qu'on participe à la vie divine toutes les fois qu'on s'aime. Exactement, exactement. OK. Alors, la joie de l'amour devient contemplatif, dit le Saint-Père, et il faut comme le cultiver sans cesse. Oh, définitivement, oui. Oui. Il y a un beau chant que
on peut prendre de l'Ancien Testament, du prophète Isaïe, que je t'invite à te l'approprier aussi. Moi, en tant que compagne, je t'apprécie, mais on peut dire que ça vient de Dieu lui-même, son amour envers nous. Alors, ça va comme ceci. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime, oui, je t'aime. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime, oui, je t'aime. C'est beau. Ah, merci. Mais s'arrêter à ces mots-là, ça soulage le cœur, je pense. On se sent bien avec le Seigneur, avec l'être aimé. Oui. C'est ça. C'est comme quelqu'un qui nous dit à nous-mêmes qu'il nous aime. Oui, c'est un beau reflet. Qu'est-ce que une mère, si son enfant vient, « Oh, maman, je t'aime. » Ah, ça fait fondre. Oui, oui. Et on le voit dans Zachée. Jésus lui dit, il le félicite, puis il le confirme, « Tu es un fils d'Abraham. » Oui. N'est-ce pas? Exactement. Alors, il nous dit par ce chant, « Tu es mon enfant bien-aimé. Oui. Tu es l'enfant de Dieu. » Oui. C'est spirituel. L'amour est vraiment, spirituel. Oui, certain. Oui. Elle traverse les âges. Le pape dit aussi, « Peu de joies humaines sont aussi profondes et festives que lorsque deux personnes qui s'aiment ont conquis ensemble quelque chose qui leur a coûté un grand effort commun. » Oh, yes. Oui. Mais encore, ça n'a pas besoin d'être la vie en couple. Ça peut être un compagnon, communauté, paroisse. Disons, si une paroisse a besoin de fonds, et puis pour prélever ces fonds-là, il faut des gens qui se rencontrent puis qui luttent pour la même chose. Et puis, dans une famille, disons, la femme est en grossesse. Alors, les 9 mois d'attente, la préparation qui va avec, il y a des défis, il y a des... puis il y a des joies, là, finalement, là, hein, quand le bébé vient au monde, là, puis tout est correct, là. On passe à travers. Oui. Non, on célèbre. C'est beau, c'est beau. Oui. Eh bien, pour Jésus, ça a été un grand enfantement de l'humanité aussi. Oui, exactement, oui. Oui. C'est à réfléchir. Oui. Eh bien, ma chère Lita, je pense qu'on arrive au bout de notre entretien. J'aimerais te demander comment poursuivre cette rencontre dans ta vie de tous les jours? Bien, comme moi, je pense à Zachée. Zachée a fallu qu'il ait le courage de faufiler la foule, monter l'arbre, se rendre à son but pour voir. Mais la surprise était qu'il avait été accepté. Jésus l'avait invité, là. Il disait, « Je m'en vais chez toi. » Alors, ça me donne aussi l'idée qu'il faut qu'on se prépare. Oui. Il faut se préparer parce qu'on ne sait pas la journée. Ça, c'est comme Père Faucon quand il est venu chez moi. C'était une surprise. Oui. Je ne savais même pas comment me préparer vraiment. C'est juste que je l'ai accueilli comme un ami. C'est ça. Et puis, je crois que c'est ça qui est important. Puis, on espère toujours le bien de l'autre. On veut le confort, on veut être chaleureux. C'est ça qu'on espère. Oui. Je te remercie beaucoup. Je te remercie pour tout ce que tu as apporté d'enrichissant. Ça me fait plaisir. Et à tous ceux qui ont écouté cette émission, je vous souhaite aussi de rencontrer Jésus durant votre cheminement de foi jusqu'à
jusqu'au dernier jour. Et j'espère que vous allez revenir pour la 4e, 5e et 6e émission de nos partages de foi. Joignez-vous à nos partages dans vos paroisses. Venez nous joindre. Oui, nous avons beaucoup à échanger. Merci.